On se demande parfois pourquoi certains chorégraphes brisent les règles que nous pensions immuables. Bon, je file poser ça à l'équipe du labo d'art. La danse n'est jamais figée. Elle évolue, s'étire, se déforme, se réinvente. Et Gisèle en est un exemple parfait. Créé en 1841, ce ballet romantique a traversé les époques, les styles, les lectures. Mais pourquoi certaines œuvres survivent-elles? Parce qu'elles offrent un terrain fertile pour questionner leurs propres conventions. Un chorégraphe ne se contente jamais d'exécuter des pas. Il observe, il lit, il analyse, comme le rappelle James Carles en 2009. Le danseur exprime des idées, des émotions et des concepts à partir de son corps dans un flux poétique, tandis que le chorégraphe lit, analyse et décortique chaque geste pour en saisir le sens. Cette capacité à interroger la forme est le moteur essentiel de l'évolution de la danse. Aujourd'hui, on va voir comment Gisèle, monument du ballet romantique, devient un laboratoire de réinvention. Quand Gisèle apparaît à l'Opéra de Paris en 1841, tout est codifié. Le romantisme a défini ses thèmes: l'amour tragique, le fantastique, la spiritualité. Les ballerines portent les tutus blancs, symbole de pureté et de passage vers l'au-delà. Elles dansent sur pointe pour transcender la gravité et se rapprocher d'un état éthéré. Dans le deuxième acte, Gisèle est littéralement un esprit. Le manuel le résume ainsi: les ballets romantiques comme Gisèle et la Sylphide ont transformé la danse en un art où l'émotion et la spiritualité priment sur la virtuosité pure. Chaque geste est pensé. Arabesque aérienne, port de bras fluide, regard lointain. La technique n'est pas décorative, elle sert le sens. Le ballet impose un cadre narratif très structuré. La trahison, la folie, la mort, le pardon. Une dramaturgie claire, lisible, qui fonde tout l'esthétique romantique. Mais la danse, pour survivre, doit dialoguer avec son époque. Et c'est précisément là que les chorégraphes contemporains interviennent. Ils relisent Gisèle non pas comme un monument figé, mais comme un texte ouvert. Ils distordent la structure sans la détruire. Ils déplacent les codes, interrogent les personnages, modifient le rapport au réel. S'affranchir des codes, c'est voir ce qui peut être déplacé, reformulé, transposé. En 1982, Mats Ek abandonne les tutus et les esprits éthérés. Il plonge Gisèle dans un univers psychologique. La folie devient intérieure, incarnée dans le corps. Les gestes sont anguleux, le poids du corps est lourd, les pieds s'ancrent au sol. On sent l'instabilité, la tension, le désordre émotionnel. Le fantastique romantique disparaît pour révéler un drame humain. L'écriture chorégraphique devient expressive, directe. En 2017, Dada Masilo propose une vision totalement différente. Elle intègre les danses africaines, l'énergie des rythmes, la puissance collective. Les Willis deviennent une communauté soudée, presque guerrière. La vengeance n'est plus seulement un motif narratif, c'est un cri. Masilo interroge la violence, le patriarcat, l'appartenance. Gisèle devient une œuvre engagée, politique et ancrée dans une corporalité incarnée. En 2016, Akram Khan emprunte au kathak ses spirales rapides, ses frappes au sol, son ancrage rythmique. Il relie Gisèle à travers la question du migrant et du déracinement. Le rapport au sol devient essentiel. Les déplacements sont précis, les corps traversent la scène comme s'ils cherchaient un territoire. Le mythe romantique devient une métaphore contemporaine, une œuvre sur l'exil et la perte. Dans ces trois lectures, le même matériau est transformé. Les thèmes changent, l'écriture se modifie, la scénographie se réinvente. Une scène de folie devient tantôt un effondrement romantique, tantôt une explosion psychologique, tantôt un cri politique. C'est là que se joue la réinvention de la danse, dans la manière dont chaque artiste questionne les conventions héritées. S'affranchir des codes, ce n'est pas effacer le passé. C'est dialoguer avec lui, c'est interroger, transformer, recomposer. À chaque époque, Gisèle devient un miroir du monde qui l'entoure. Dans le prochain épisode, on plongera dans Gisèle, version 1841, pour comprendre précisément son contexte et son mythe. Puis on préparera la lecture technique grâce aux fondamentaux du mouvement pour apprendre à décoder le geste, le lexique et l'intention.